Quel est l'intérêt agronomique de la fertilisation soufrée ? Avant de montrer l'intérêt du soufre, je voudrais dire quelques mots sur le contexte. Frédéric Carnec, responsable agronomie France pour ICL. Il faut savoir qu'en 1973, les apports de soufre dus aux émissions atmosphériques étaient de 80 unités, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus que 3 unités qui sont ainsi apportées. Les industriels ont réduit la pollution, c'est une très bonne nouvelle, mais les plantes ont besoin de soufre pour fabriquer leurs protéines. Les agriculteurs doivent donc en apporter, et aujourd'hui plus qu'il y a 50 ans. Certaines cultures comme les crucifères sont des cultures exigeantes. Cet élément est nécessaire à la synthèse d'acides aminés spécifiques. Mais toutes les plantes ont besoin de soufre, car il intervient dans la production de chlorophylle. Une carence en soufre se remarque par des feuilles vert pâle, et c'est le moyen de différencier une carence en soufre d'une carence en azote. Car c'est sur les feuilles du haut que la carence en soufre se manifeste. Dernier point, le couple NS. On parle souvent de synergie. Et c'est vrai, si la plante manque de soufre, l'assimilation de l'azote sera freinée. L'un ne va pas sans l'autre. Faut-il un apport de soufre à chaque campagne ? Oui, il faut apporter du soufre à chaque campagne. Louis Seguin, responsable commercial ICL. Tout comme nous raisonnons l'apport d'azote à l'échelle d'un cycle cultural, il faut raisonner l'apport de soufre à l'échelle de la culture. Toutes les cultures ne sont cependant pas aussi exigeantes. Les crucifères, le colza par exemple, est l'une des plantes les plus exigeantes, avec un besoin d'environ 90 à 100 unités par hectare et par an. À l'inverse, les céréales sont considérées comme assez peu exigeantes, avec un besoin entre 40 à 50 unités par hectare et par an. Ces niveaux d'exigence et ces besoins sont aussi à raisonner en fonction des types et des caractéristiques du sol. Les sols riches en matière organique nécessiteront moins d'apports externes de soufre, alors que des sols plus légers, sableux par exemple, nécessiteront davantage d'apports soufrés. Tout ceci est aussi à raisonner en fonction du lessivage hivernal qui peut intervenir. Plus un hiver sera pluvieux, plus la quantité de soufre à apporter au printemps sera importante. Quels sont les critères de qualité d'une composition soufrée ? On va surtout ici parler des formes d'apport. Le soufre élémentaire est bien sûr peu assimilable et donc peu efficace. Le soufre est aussi souvent apporté en pulvérisation, mais il ne faut pas confondre, il s'agit ici de limiter les maladies du feuillage. Les quantités sont alors beaucoup trop faibles pour nourrir la plante. Vous l'avez compris, les apports efficaces se feront au sol, en quantité importante et sous forme sulfate. C'est sous cette forme qu'il sera assimilé par les cultures. Attention, petite précision concernant les étiquettes. La réglementation a changé. Les fabricants doivent aujourd'hui annoncer les teneurs en S. Il faudra donc multiplier par 2,5 pour retrouver les teneurs auxquelles vous étiez habitué. Mais ne vous inquiétez pas, nos produits n'ont pas changé, ils sont toujours sous forme sulfate. Parlons rapidement des dates d'apport. C'est généralement vers la mi-février que l'on recommande d'apporter le soufre. Mais cela va dépendre du produit, car un fertilisant moins lessivable pourra être apporté plus tôt, ce qui va faciliter vos épandages. Quelle solution soufrée propose ICL ? ICL a toujours été un fournisseur de soufre, mais de façon indirecte jusqu'alors. Dans l'ensemble de ses produits contenant du phosphate, ICL avait une part de soufre, qui était apportée aux cultures de façon indirecte. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de la polyhalite, ICL devient un fournisseur de soufre important de par cette roche qui permet un apport de soufre technique et efficient. Mais je vais laisser Frédéric Carnec vous donner tous les détails de ce minerai innovant. Le minerai soufré proposé par ICL est unique. ICL est le seul à proposer la polyhalite. Cette roche naturelle, extraite et broyée au Royaume-Uni, sous la mer du Nord, est à la fois dense, ce qui permet un épandage grande largeur, et surtout très efficace, contenant du sulfate de potasse, du sulfate de magnésie et du sulfate de calcium. Ces 3 formes de soufre dans un même cristal vont favoriser une libération progressive qui correspond parfaitement aux besoins de la plante. Comment s'intègre ce minerai unique dans la gamme ICL ? ICL a développé une large gamme de solutions à base de polyhalite. L'idée de cette gamme est de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des cultures. Une première gamme de produits s'articulera donc autour des besoins en soufre. Vous y trouverez notamment le sulfore, le polysulfate, le biolis, le quattro, qui sont des produits qui, appliqués entre 100 et 300 kg à l'hectare, permettront d'apporter l'ensemble des besoins nutritifs en soufre des cultures. ICL a ensuite développé une gamme à base de PK enrichis en polyhalite, les PK+. Ces produits permettront de répondre aux besoins phosphatés
ou potassique suivant les cultures, tout en y apportant de la polyhalite qui permettra un apport en sulfate de potasse, sulfate de magnésie et sulfate de calcium, en plus du phosphore et de la potasse. L'intérêt étant d'utiliser des formes assimilables et qualitatives pour la nutrition de vos plantes. ICL a également développé une gamme ciblée vers les cultures industrielles, la betterave, la luzerne et la pomme de terre par exemple. Cette gamme, comportant des formules avec des teneurs élevées en potasse, permettra de répondre à l'intégralité des besoins potassiques des plantes tout en apportant du sulfate de potasse, du sulfate de magnésie, du sulfate de calcium et du soufre issus de la polyhalite afin de répondre aux besoins des cultures. Enfin, ICL a développé une gamme d'engrais starter qui a pour vocation d'aider au démarrage des cultures. ICL a donc associé la polyhalite et l'azote dans un produit, le Polyboost, qui vise à faire démarrer les cultures le plus rapidement possible. Vous l'aurez compris, la polyhalite répond forcément à vos besoins et à ceux de vos cultures. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos distributeurs qui sauront vous conseiller la solution la plus adaptée en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique.